Temps d'édification, joie matinale, dévotion pour la gloire du Seigneur, c'est à Wake Up et vous y êtes. C'est sur Lumière du Monde Télévision et nous voulons vous dire encore bonjour et bienvenue dans la présence du Seigneur. Et puis salutations à nos différents chroniqueurs. La seule femme et belle dame parmi nous, Kate Seri, bonjour. Bonjour Madi, tu es superbement habillée, j'aime bien la cravate également. Je t'en prie, merci beaucoup. Et comment tout le monde va? Oh, tout le monde va bien, puis tu es superbement. Là, on a juste un point d'accord avec nous. J'imagine de ce dont on va parler quand je le vois sur le plateau. C'est cela. Merci en tout cas pour ta présence. Et puis voilà, on va saluer notre frère Roland Sombo. Bonjour Roland. Bonjour Madi. On va trouver un point d'accord ici? Oui, je suis venu pour vous parler de comment trouver un point d'accord sur le plateau. Que l'Éternel te bénisse. Et puis tout à l'heure, on sera à toi, car aujourd'hui, c'est jeudi. Oui. On reçoit l'invité du Wake Up. Effectivement. Merci en tout cas de nous recevoir. Comment tu vas, cher frère Jean-Jacques Denis? Bonjour Madi, je vais très bien. Bonjour Roland, bonjour Kate. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, en tout cas, par la grâce de Dieu. Si je te demande comment tu as commencé ta journée, tu vas me dire prière. D'accord? Oui, et puis après la prière, quel est le mot que le Seigneur a laissé à ton cœur? Oh, le Seigneur a laissé un grand chant dans mon cœur. Il y a un chant qui dit: dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Amen. Et puis nous avons sur le plateau notre pasteur, le pasteur Christian Blanc, qui nous vient tout droit de France. Voilà, il a été précédemment président des Assemblées de Dieu de France. C'est lui qui nous fait l'honneur de répondre, en tout cas de nous confier dans la présence du Seigneur à travers la dévotion matinale. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci pour l'invitation. En Côte d'Ivoire, vous êtes déjà habitué, ça va? Ça va. Le contact avec les Ivoiriens? Ça se passe bien. L'arrivée a été un peu difficile parce que l'avion avait 5 heures de retard. Donc je suis arrivé à la fin de la nuit. Donc le lendemain, j'ai marché un peu au radar. Voilà. Mais ça y est, j'ai récupéré. Merci. Dieu merci. Quelqu'un m'a dit juste hors antenne, mais est-ce que le pasteur s'habitue aux mets ivoiriens? Oui, je m'y fais. Oui. Alors je ne saurais pas dire lesquels plats j'ai préférés parce que je ne connais pas les noms des plats. Mais je m'y fais. Même hier soir, j'ai mangé avec les doigts. Ah ouais! Super. Voilà, c'est dans cette bonne ambiance que nous allons débuter cette matinale avec la dévotion matinale. Allons-y, méditons ensemble. Avec le pasteur Christian Blanc, nous allons méditer. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet assez particulier, le père de la météo. Oui. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui, le père de la météo. La météo a-t-elle un père? C'est clair. C'est la grande question. C'est ça, oui. On va essayer de disserter sur le père de la météo. Alors on va parler de la météo au sens propre, au sens figuré, parce que la Bible parle souvent de la météo dans ses pages. Elle y fait référence, alors pas avec des termes techniques comme on emploie aujourd'hui, ou emploient les spécialistes, mais avec des termes de la vie pratique. Mais c'est intéressant de réfléchir un petit peu à certaines images de la météo qui sont utilisées pour nous communiquer un enseignement ou une vérité. On parle bien de météorologie. Oui, du temps. La pluie, la grêle, le gel, la neige. Enfin, vous ne connaissez pas ça en Côte d'Ivoire. Oui. Le soleil. C'est le soleil. Le soleil, la pluie. La pluie quand même. La pluie quand même. Voilà. Alors, cette question m'a été inspirée par un texte, finalement, du livre de Job. Ce patriarche qui vivait il y a très très longtemps, qui a connu une période de sa vie très difficile, très compliquée. Et il était dans les doutes, dans les questionnements, il ne savait pas ce qui lui arrivait. Sa femme ne l'a pas encouragé, elle a dit « maudit Dieu et meurt, qu'on en finisse ». Et ses amis l'ont enfoncé en disant « si tu es dans cette situation, mon brave, c'est que tu es un grand pécheur devant l'Éternel. Alors, tu n'as qu'à abandonner ton orgueil, tu n'as pas à abandonner ceci, cela, et ça va aller mieux ». Et donc Job s'est trouvé dans une vraie tourmente physique, matérielle, morale, spirituelle. Et à certains moments, il a posé des questions à Dieu. Et Dieu lui répond. On a à la fin du livre de Job un long discours de Dieu. J'en prends juste quelques versets, un extrait. Dieu dit ceci à Job. « Qui a ouvert un passage aux averses et tracé le chemin de l'éclair et du tonnerre pour faire pleuvoir sur une terre sans hommes, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour abreuver les lieux dévastés et ravagés et faire germer et sortir de l'herbe.
la pluie a-t-elle un père? C'est Dieu qui pose la question à Job. La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel sein maternel est sortie la glace et qui a enfanté le givre du ciel? Voilà, la question est posée. Alors la météo, vous en conviendrez certainement avec moi, alors je ne sais pas si c'est les mêmes pratiques, mêmes comportements en Côte d'Ivoire, mais en France, c'est un sujet de conversation qui revient en permanence. Parce que on a plusieurs saisons et comme surtout si on se trouve à l'ouest de la France, on dit avec humour, il fait beau plusieurs fois par jour. Ce qui veut dire il pleut aussi plusieurs fois par jour. Donc du coup, la météo est un sujet de conversation assez fréquent. Certains métiers d'ailleurs dépendent de la météo. La pêche, le tourisme aussi. Quand on annonce les pires tempêtes, on ne s'inscrit pas pour l'avion, l'hôtel, etc. Aujourd'hui, on scrute le ciel pour savoir quelle tempête va venir, quelle catastrophe va arriver. Alors on scrute depuis par les satellites, on scrute le mouvement des ouragans pour donner les informations aux politiques afin qu'ils anticipent et prennent les bonnes mesures pour sauver les populations de la catastrophe. Alors, à quand ça remonte, l'observation du ciel, la météo? On se dit, ça remonte à l'Antiquité. Il semblerait que les Chinois étaient parmi les premiers, en tout cas ils faisaient des relevés et ils s'intéressaient. Puis dans les archives, on a trouvé aussi les Grecs, les premiers Européens qui se sont intéressés à la météo. Et puis de l'Empire romain jusque vers le XVe siècle, après Jésus-Christ, la météo, ça n'était que des dictons, simplement des dictons. Exemple, le ciel rouge le matin, la pluie est en chemin, disait-on. Voilà. Et la météo se résumait à ça. Alors, Jésus a utilisé la météo pour enseigner. Et il dit, vous savez discerner le ciel, s'il va pleuvoir ou s'il va faire beau. Vous voyez un nuage du côté de l'ouest, vous dites, oula, la pluie est en chemin. Le matin, vous sentez que l'air est un peu chaud et ça vient du sud, vous dites, oulala, la journée va être chaude. Bon, c'est lié à la géographie, bien sûr, du pays d'Israël. Et Jésus dit, vous savez discerner ça, mais vous ne savez pas discerner les temps que vous êtes en train de vivre. Sous-entendu, je suis au milieu de vous comme le Messie envoyé pour vous faire du bien, vous sauver, et vous ne le voyez même pas. Amen. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Jésus donc en appelait au sens de l'observation, et ce sens qu'ils avaient pour la météo, il disait, c'est un bon sens que vous devriez aussi appliquer dans le domaine spirituel, dans le domaine de la relation avec Dieu. Amen. Alors, pour rester sur cette thématique, justement, des signes des temps, les signes météo, vous en conviendrez peut-être avec moi, mais la météo n'est pas bonne. Quand je parle de la météo au sens figuré, l'actualité, je lisais dans un journal. Oui. Je lisais dans un journal récemment, un grand quotidien, un grand mensuel en France, que les boussoles des diplomates sont en train de s'agiter. On ne sait plus quoi faire, ça échappe aux réunions de couloirs, aux commissions, l'actualité dérape. Alors c'est bien sûr la Russie, l'Ukraine, le Moyen-Orient, mais tous les autres conflits, la mer de Chine, tous les autres conflits plus ou moins latents, on sent bien qu'on est dans une période fébrile. Est-ce que ce n'est pas aussi lié au dysfonctionnement climatique naturel? Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Certes, oui, dans les jeunes générations, il y a une angoisse. J'en conviens, il y a une angoisse. Les jeunes générations s'inquiètent. Ils ont dit, nos grands-parents, ils nous ont laissé une planète là, qui est en souffrance, et ça devient compliqué. Alors si je reviens à la phrase de Jésus, quand Jésus dit, vous savez discerner les choses qui sont visibles à l'œil nu, vous devriez réfléchir un petit peu au sens spirituel de la période que vous êtes en train de vivre. Et s'adressant à nous, nous pourrions nous poser la question, dans quelle période sommes-nous? Eh bien, si on s'attarde sur les signes que Jésus a indiqués, il en a donné une liste, on se dit, on est dans une période qui précède le retour de Jésus-Christ.
Et nous devons avoir, comme la tribu d'Issachar dans l'Ancien Testament, l'intelligence des temps pour comprendre comment il faut se comporter. Amen. Et dans ces temps de la fin, Jésus a dit d'être vigilant, de veiller et de prier pour trouver la force d'échapper à toutes les catastrophes qui doivent arriver. Ça m'a toujours surpris comme verset, veiller et prier afin d'avoir la force d'échapper. Donc, tous ces signaux, j'allais dire, d'orage, mais au sens figuré, d'orage politique, d'orage même écologique, d'orage à tous les niveaux, ça doit éveiller notre réflexion de chrétiens et nous dire attention, attention, c'est pas le moment de dormir, c'est pas le moment de sommeiller, c'est pas le moment de se laisser aller, c'est pas le moment de lever le pied et dire ça va passer. Non, non, ça va pas passer. Mais pour celles et ceux qui auront le bon réflexe et qui s'attarderont donc sur ces signes et qui auront la bonne attitude, alors la fin sera bonne. Amen. La fin sera excellente. Amen. Un jour, on a posé la question à Billy Graham, on dit, vous avez vu la Bible, est-ce que vous êtes optimiste? Et il avait répondu, oui, je suis optimiste parce qu'à la fin, ça se termine bien. Et ça se termine bien que pour ceux qui ont été attentifs à la météo internationale. Ça se terminera mal pour ceux qui n'auront pas saisi le message. Et dans la Bible, en parlant encore de météo, donc de pluie, de sécheresse, les cœurs humains en difficulté sont comparés à un sol sec, craquelé, qui attend l'eau. Et puis, de l'autre côté, la pluie et la rosée sont considérées comme une bénédiction, parce que c'est au Moyen-Orient. C'est sûr que dans un pays où il pleut tous les jours, c'est plus une bénédiction. Mais dans un pays où on a besoin de l'eau, c'est une bénédiction. Et je trouve assez extraordinaire ce verset de la Bible où Dieu fait une comparaison entre l'action bénéfique, heureuse de la pluie et de la neige sur le sol, et il dit que ça fertilise le sol. Dans la région où j'habite, les anciens disent ceci, la neige, alors il n'y en a pas trop à Abidjan, mais la neige en Europe, c'est comme du fumier pour le sol, c'est-à-dire que si ça fertilise le sol, eh bien Dieu fait un parallèle avec sa propre parole, et dit ma parole, elle fertilise les cœurs, elle fait du bien aux âmes, elle encourage, elle console, elle fortifie, elle donne de l'énergie, de l'espoir. Comme la pluie et la neige font du bien au sol, de même la parole de Dieu fait du bien à nos cœurs. Amen. En cela, Dieu est le Père de la météo. Amen. Amen, 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 amen. Wow. Très belle conclusion, et c'est donné, c'est clair, c'est précis. Dieu est le Père de la météo. Kate, série. Oui, moi, quand le pasteur parlait, j'avais tout de suite l'idée vers Apocalypse. Quand tu parlais des temps, des bruits de guerre, tout ça. C'est ça. C'est pour nous chrétiens, on sait déjà que Christ est vraiment la porte, que ce sont des signes annonciateurs et la Bible, on a déjà parlé. Et puis quand tu parles de cette météo qui vient dans notre cœur, c'est comme la saison, les périodes difficiles, peut-être qu'on vit chacun de nous, il faut pouvoir discerner, savoir que c'est juste un temps, ça va passer, et le temps où le Seigneur va faire descendre sa gloire en abondance dans nos cœurs pour fertiliser, tout cela arrive. Vraiment, pasteur, Dieu vous bénisse ce matin, moi j'ai été servi. Merci. Merci pour l'encouragement. Ah oui, franchement, c'est un bon message parce que ce que j'ai retenu, c'est ce moment n'est plus un moment où on doit s'amuser. Parce qu'on a déjà des signes qui nous annoncent le retour de Jésus. Et tous ces mouvements autour qu'on voit, la météo, les changements climatiques, les guerres par-ci, par-là, les tremblements de terre, des séismes, etc. Ce sont des signes qui doivent nous interpeller. Plus le moment de s'amuser. C'est le moment plutôt de prendre au sérieux sa vie chrétienne. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, moi je t'invite à le faire maintenant. Amen. Amen. On va juste permettre à notre invité du jour de réagir et puis nous allons avancer allègrement dans notre matinale. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que les autres ont déjà tout dit. Le pasteur aussi nous l'a déjà dit. Au départ, quand il parlait, j'avais quand même du mal à comprendre. Mais en fait, c'est ça un message pertinent. Il faut aller jusqu'au bout pour comprendre la pertinence du message. Effectivement, le Seigneur est le Père de toute météo et il contrôle les temps et les circonstances. Et parce qu'il est le Père de la météo, nous n'avons pas à avoir peur. Il tient entre ses mains nos vies
et il sait à quel moment il exaucera nos prières pour donner la joie à notre cœur. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien vu, mais sur ta parole, parce que tu es le maître de la météo. Amen. Je jette mon filet, c'est extraordinaire. La révélation est Merci, forte. pasteur. Merci. La révélation est forte. Amen. Pasteur, merci beaucoup. Et puis tout à l'heure, vers la fin de notre émission, nous allons prier pour les téléspectateurs, voilà, pour faire asseoir encore ces paroles dans nos cœurs. Nous allons aller donc tout de suite et maintenant à Culture Actu. Jean-Jacques Denis, nous partons du côté de la Floride, aux États-Unis, Oui, la où Floride, on aux parle d'espoir qui est donné à des prisonniers. Oui, c'est très important. Nous sortons des fêtes et chacun de nous a organisé des temps à la maison pour festoyer en famille. Nous avons organisé des moments de partage en famille, des moments aussi entre amis. Voilà, pour partager surtout la nourriture et aussi la convivialité. C'est ça, quoi, la période des fêtes. Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas reçu de cadeau de la part de Madi. J'attendais patiemment mon cadeau, mais le cadeau n'est pas venu. Moi, j'espère que ça va venir. Non, ça va venir, ça va venir. Nous sommes toujours en janvier, donc ça peut venir. J'ai même pas eu besoin de parler. Continuez de croire. Donc, nous voulons parler de cette association-là qui a pensé aux prisonniers. Le plus souvent, nous organisons des fêtes à la maison, nous organisons des moments de partage à la maison, mais on ne pense pas aux prisonniers. Pourtant, la Bible nous recommande dans Hébreux 13, verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. » Vous voyez? Et ces prisonniers, malheureusement, ils ne reçoivent pas de visite. Bon, à peine même on les assiste, à peine même on leur apporte à manger, on mange, donc on festoie, et puis après, bon. Pourtant, ces personnes aussi ont besoin d'amour. Je parle à tout le monde et je me parle aussi à moi. Parce que pendant ces moments, je n'ai pas fait cela. Pourtant, ma Bible me le recommande. C'est en même temps une interpellation, en même temps saluer l'initiative de ce groupe d'évangélisation qui est dénommé Association Good News Global. Ça, c'est aux États-Unis. Cette association a pris l'initiative de confectionner des paquets pour assister les prisonniers. Vous voyez, donc ces personnes qui ont passé les fêtes derrière les barreaux ont reçu un cadeau. Et dans ce paquet est dénommé paquet d'espoir. Et dans ce paquet d'espoir, il y a une carte, un calendrier et de la nourriture, des articles d'hygiène et le message de l'évangile. Amen, amen. Vous voyez, tout un package. Un package vraiment qui redonne de l'espoir. On n'est pas forcément obligé de prendre un mégaphone et puis crier Jésus, t'aimes, venez à Jésus, etc. Mais je ne dis pas que c'est mauvais, mais l'acte que nous posons, l'acte que nous joignons à la parole est aussi important. Alors, cette association chrétienne a visité 18 pays. Et au total, ils ont enregistré 65 000 prisonniers qui ont reçu des paquets d'espoir. Et ça, vraiment, ça a salué, ça a félicité. Merci en tout cas pour cette personne qui a pensé à cela. Et si vous êtes à l'écoute, si vous nous suivez, si le Seigneur met cela à votre cœur, il faut aussi écouter, il faut le faire. C'est important parce que notre Bible, la parole de Dieu nous le recommande dans Hébreux 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Wow, super, très bien dit. Et puis félicitations en tout cas à cette ONG qui a apporté assistance aux prisonniers. Vraiment belle initiative parce que généralement pendant les fêtes, on offre plutôt des cadeaux aux personnes qui n'en ont pas besoin. Et on oublie ces personnes-là qui sont dans le besoin, comme les veuves, les orphelins, ces personnes qui sont derrière les barreaux, tout ça. Et c'est vraiment à saluer. Je pense que l'information est donnée aujourd'hui et l'année prochaine, par la grâce de Dieu, je pense que Madi va organiser ce temps-là pour que nous puissions aller faire des dons à ces personnes-là, à nos frères qui malheureusement ne sont pas avec nous. Nous pensons aux cadeaux déjà qu'on va donner aux enfants, etc. Mais c'est comme ça, il faut aussi penser à ceux qui vont passer leur fête derrière les barreaux. Ça va leur donner de l'espoir. Et ton cadeau, ton petit paquet peut quand même les encourager à donner leur vie à Jésus. Véritablement, parce qu'on a besoin du Seigneur, surtout en fin d'année, c'est difficile. On fait le bilan de sa vie, on a l'impression qu'on est rejeté, abandonné de tous. Et quand on a cette main-là qui se tend, qui est tendue vers nous, vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien. Un gage d'amour, une lueur d'espoir. C'est ça aussi l'amour. La manifestation de l'amour de Dieu. C'est ça. Voilà. Pasteur, c'est cela, porter assistance aux prisonniers. Ah, je trouve que c'est un très beau geste. Et ça devrait être un geste naturel chez les chrétiens. Amen, oui. Si on est habité par l'amour de Dieu, la nature de Dieu, Christ en nous, Amen. On doit nous reconnaître à cette action de miséricorde,
bonté et d'amour. Il y a un texte de Jésus qui m'a frappé, d'ailleurs j'en ai fait un petit article en France. Et Jésus dit, c'est à l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On a l'impression, dans le propos de Jésus, que l'amour relationnel vis-à-vis des autres, du prochain, vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis du prochain, quel que soit ce prochain d'ailleurs, sans distinction, l'amour, c'est le marqueur du disciple. Amen. Wow, super. Amen. Ce sera un autre sujet. Oui, bien sûr, ça sera notre sujet. Et puis nous allons aller à la relation d'aide, parce que nous avons besoin d'entendre encore d'autres informations. Relation d'aide. Nous sommes avec notre frère Roland Sombo, que nous avons, présentateur, animateur sur Lumière du Monde Télévision, qui vient donc pour nous donner une information de taille. Encore une fois de plus, merci de nous recevoir sur votre très beau plateau. Nous saluons tous les amis de Wake Up. Et puis, les Wakeopiens et les Wakeopiennes. Et les Wakeopiennes. Merci également au pasteur pour la profondeur de son interprétation biblique. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que l'amour, c'est le marqueur des disciples de Christ. C'est ça. En tout cas, j'espère que ce jour-là, je serai invité sur le plateau de Wake Up pour entendre. Je prends cette citation voilà. aussi. Alors, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous une très bonne nouvelle. Tout à l'heure, j'ai vu Kate qui a dit Madi n'a pas donné son cadeau. On va le lui donner finalement. Voilà, et puis mon frère également, Denis, qui parlait de cette association qui s'est rendue en prison pour visiter les prisonniers et leur faire un grand cadeau. Lumière du Monde Télévision, pour cette nouvelle année, a un bon cadeau pour toi. Amen. Un cadeau qui restera gravé tout au long de l'année 2024. Et je suis sûr que tu ne vas pas oublier ce cadeau. Tu vois, le cadeau que tu as reçu quand tu avais l'âge de 10 ans, aujourd'hui, ne te sert à rien. Mais ce cadeau va te servir jusqu'aux générations après toi. Il s'agit de quoi exactement? Une bonne année se prépare. Et une bonne année doit commencer bien. Lumière du Monde Télévision n'a ni or ni argent à t'offrir, mais a un programme spirituel qui te permettra de commencer ton année dans de bonnes conditions. Amen. Ce programme se tiendra sur 3 jours. Et vous savez que Lumière du Monde Télévision fait les choses en de bons termes. Et nous avons, par la grâce de Dieu, nous recevrons un orateur de marque, comme tous les autres orateurs bien sûr. Un orateur qui s'est rendu disponible et a écouté la voix du Seigneur et qui viendra du vendredi 5 janvier 2024 au dimanche 7 janvier 2024. Pour ton bonheur. Le thème qui sera traité est le suivant. Produire de bons fruits. Pourquoi produire de bons fruits? Comment produire de bons fruits? Pourquoi est-ce qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu de produire de bons fruits? Et l'orateur qui a été choisi est le révérend Don Clay, qui sera là ici en Côte d'Ivoire pendant 3 jours. Le vendredi à partir de 19 h au temple chandelier de l'église Assemblée de Dieu, nous aurons une plénière qui est ouverte à tout le monde. Donc vous pouvez participer à ce grand rassemblement des chrétiens. Le samedi à partir de 9 h, nous aurons le leadership training qui concerne tous les leaders chrétiens. Vous êtes pasteur, vous êtes diacre, vous occupez une responsabilité dans l'église. Comment produire de bons fruits? Pourquoi produire de bons fruits? Quelle est la valeur ajoutée des fruits que nous produisons en tant qu'enfants de Dieu? Voici autant de réponses que l'orateur qui a été choisi par le Seigneur, le révérend Don Clay, qui est donc le surintendant général de l'église Assemblée de Dieu aux États-Unis d'Amérique, viendra donc débattre. Et puis le samedi toujours, à partir de 19 h, nous aurons notre culte en présentiel, mais également en ligne. Alors je tiens à rappeler que pour le rassemblement du samedi, qui se fera donc à partir de 9 h pour le matin et puis 19 h pour le culte du soir, c'est un rassemblement qui se fait uniquement que sur invitation. Nous aurions bien voulu recevoir tout le monde, mais les studios de LMTV ne pouvant pas nous permettre de recevoir tout le monde, ce rassemblement se fera uniquement que sur réservation. Et puis le dimanche, nous terminons à partir de 9 h avec le révérend Don Clay, toujours à l'église des Assemblées de Dieu, le temple chandelier. Ouais. Voici 3 jours de programme à ne manquer sous aucun prétexte. C'est une manière pour LMTV de t'offrir un cadeau.
et te permettre, bien entendu, de commencer ton année avec force, avec puissance, avec la grâce de Dieu. La qualité de l'homme de Dieu qui est déplacé n'est pas à sous-estimer. Je rappelle, le révérend Dunclé sera avec nous. Il est le surintendant général de l'Église Assemblée de Dieu aux États-Unis d'Amérique. Une grande personnalité dans le domaine ecclésiastique qui arrive, et c'est donc le cadeau que LMTV te fait. Je veux donc rappeler que tu n'as aucun sou à dépenser. Nous t'offrons ce cadeau-là gratuitement pour que tu portes de bons fruits en 2024 et que tes fruits demeurent pour la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Et puis nous y serons, c'est notre devoir, c'est notre mission. Et puis venez, c'est l'occasion de voir cette série peut-être en direct. Oui, je serai là. Pour porter ensemble le bon fruit. Cette bénédiction-là, personne ne peut la rater. Amen. Sinon que personne ne va la rater parce que le Seigneur dit, il est le commencement et la fin. Alors, il faut bien commencer avec le Seigneur parce que les défis qui sont devant nous là sont grands. Donc, moi-même, je ne vais pas laisser la place à quelqu'un. Donc, mon frère, inscris-toi. Venons participer à ces 30 ans de prière là pour que vraiment nous soyons restaurés. Nous avons tous besoin de restauration. Ouais, C'est un Jean-Jacques. très beau cadeau qui contient un bon thème qui est produire de bons fruits. Il faut venir et comprendre ces mystères-là. Ça pourra t'aider à aborder l'année 2024 et aussi, tu vas aussi porter ces fruits-là en l'année 2025 et ça va aller de génération en génération. Ce que je vais rajouter rapidement, c'est une chose est d'avoir un fruit, mais une autre chose est de produire. Amen. Et c'est cela que le révérend Dunclé va partager avec nous. Comment devenir une usine de production de bons fruits. C'est un programme à ne manquer sous aucun prétexte. J'ai déjà l'envie d'y être parce que la qualité, la pertinence du message et de la thématique vraiment est vraiment top. Il ne faut pas manquer ça. Amen. Et puis vous connaissez l'MTV, nous sommes très pointilleux sur les détails, la bénédiction qu'on veut donner au peuple. Et tous les messages qui sont donnés sont pertinents. Pasteur, n'est-ce pas? Pasteur Dunclé qui vient bientôt pour donner ce message autour donc du bon fruit. Oui, j'ai une pointe de tristesse, c'est que je serai à des milliers de kilomètres. Je ne pourrais pas être au rendez-vous. Vous pourrez nous suivre en Je ne pourrais ligne. pas être au rendez-vous. Ouais. Mais je pense que c'est, en tout cas en début d'année, c'est un beau début, une belle initiative, équiper le peuple de Dieu pour qu'il puisse produire des fruits. C'est vraiment bien pensé. Bien pensé. C'est pas automatique de produire des fruits. On pourrait penser que le miracle, c'est à tous les niveaux, mais il y a parfois une contribution personnelle sur laquelle Dieu compte d'ailleurs. Et cette contribution, elle peut être efficace et une bénédiction pour les autres dans la mesure où on a eu les bons conseils, des conseils très pertinents. Et je pense que mettre ça en début d'année, ça augure de bonnes choses pour les mois qui vont suivre. Amen. Nous en sommes sûrs. Et puis tout de suite et maintenant, nous partons à Trickbox. Nous parlerons aujourd'hui de comment enlever les taches de sang sur des vêtements. Souvent, on a des difficultés. Mais je pense que Kate seule saura nous raconter et saura nous dire ce qu'il faut. Trickbox. La thématique est déjà lancée. Kate Série. Oui, effectivement, ça arrive à tout le monde d'avoir des taches de sang sur le vêtement. Toi, principalement, tu m'en as parlé, donc c'est pour toi que j'ai fait l'astuce. Merci beaucoup, Kate. Tu vois, j'ai dit, tu me dois des cadeaux. Non, je t'en donnerai. Je me dois des offrandes, parce que je me dois des offrandes. Parce que je lui envoie une bonne astuce comme ça. Alors, comment lever des taches de sang sur un vêtement? J'ai sélectionné 3 astuces pour vous. La première, c'est l'ammoniac. Est-ce que vous connaissez l'ammoniac? C'est un produit chimique, je crois. Oui, Ça sent mauvais. Hein. Oui, pasteur, c'est ça. C'est un produit chimique qui n'a vraiment pas une très bonne odeur et puis qui a un effet piquant. Mais c'est un produit qui est vraiment excellent pour se débarrasser des taches de sang. Vu que c'est un produit qui est chimique et qui est vraiment... qui est très fort, il faut l'utiliser avec précaution. Donc, je vous conseille d'utiliser des gants. Et surtout de diluer le produit avant de l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser comme ça directement, sinon vous risquez d'avoir... On le dilue avec quoi, le produit? Avec de l'eau. Avec de l'eau. Il est déjà liquide, donc il faut ajouter un peu d'eau, donc diluer avant de l'utiliser. Alors, donc comme je disais, pour enlever les taches de sang, comment faire? Il faut d'abord prendre un tissu, donc un linge, un tissu neutre, fin, que vous mettez sur votre vêtement pour éviter de le décolorer.
Donc, on va juste mettre le tissu sur la tache de sang et couvrir les parties qui ne sont pas à traiter pour éviter de Ça a un effet javellisant? Oui, pour éviter de décolorer le vêtement. Et vous mettez l'ammoniac sur la tache de sang avec un bout de cotonnette, voilà, juste sur la tache de sang. Vous laissez patienter 5 minutes. Ensuite, vous rincez la partie avant de passer votre linge au lavage. Donc ça, c'est pour les taches de sang qui ont séché et qui ont mis du temps. Et malgré le lavage, la tache persiste. Il faut utiliser l'ammoniac parce que c'est très puissant pour se débarrasser des taches de sang. Mais vraiment, vraiment, lorsque la tache est vraiment récalcitrante. Ensuite, l'eau oxygénée. L'eau oxygénée est une solution désinfectante faite à base de peroxyde. C'est vrai que nous ne sommes pas chimistes, mais je donne juste des noms au cas où. Et de peroxyde et d'hydrogène. Donc, à défaut de l'eau que nous avons l'habitude de voir, l'eau du robinet, de la source, l'eau oxygénée est un peu plus visqueuse. Et puis, elle est incolore. Et donc, vous mettez une bonne quantité d'eau oxygénée sur la tache, donc sur la tache de sang, et vous laissez agir pendant 10 minutes. Ensuite, vous rincez avant de passer votre linge au lavage. Je précise toujours parce que si vous passez directement le linge au lavage, vous allez avoir un effet contraire et même décolorer votre vêtement complètement. Donc, il faut d'abord rincer la tache de sang. Vous allez voir qu'elle va déjà se désincruster et ensuite vous pourrez passer votre linge au lavage. Et pour terminer, le bicarbonate de soude. Ah, le fameux bicarbonate. Le fameux bicarbonate. Alors le bicarbonate, tout le monde le sait, c'est un produit à multi-usage. Et il est vraiment idéal quand il s'agit de nettoyage, tout ça. C'est un bon désinfectant. Et donc, moi, je vous conseille d'utiliser le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, vous l'utilisez pour une tache de sang qui a peut-être fait 24 heures. Ça va passer facilement. Alors, comment vous faites? La tâche est encore récente. La tâche est encore récente. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de faire une bonne préparation de bicarbonate de soude. Donc, pour 1 tiers de bicarbonate de soude, vous utilisez 1 tiers d'eau. Et donc, vous faites le mélange et vous mettez ce mélange sur la tache de sang et vous laissez patienter pendant 5 à 10 minutes. Vous allez voir que la tache de sang va commencer à se détacher. Ensuite, vous rincez également et vous passez votre linge au lavage. Donc, nous avons 3 astuces. L'ammoniac, vraiment pour des taches récalcitrantes. L'eau oxygénée pour des tâches qui ont duré, qu'on fait 1 à 2 semaines, et puis le bicarbonate de soude pour des tâches de sang plus récentes. Voilà. Ah, ça, tu me sauves là, Kate. Je me suis fait récemment une injection, une prise de sang. Oui, j'ai vu. Ah, oui. Et après, il y avait une tache. Il y avait une tache de sang. Mais pour l'enlever, j'ai souffert. Elle n'est toujours pas partie. Et je crois que je vais m'en servir. Me servir de ces rubriques, en tout cas, pour l'enlever. Il vaut mieux suivre ses conseils parce que à la place de la tache, on peut avoir un trou après. C'est clair, un trou dans la chemise, c'est clair. C'est vrai. Et puis en plus pour les enfants qui se blessent un peu partout à la maison, ça pourra vous servir. Pour le personnel soignant également, avec les blouses, tout ça, c'est clair, oui, bien sûr. Vraiment donner de la clarté à nos différents. Non, mais tu n'aimerais pas avoir une tache de sang sur la non, belle la chemise de sang, mais il n'y a pas d'astuce qu'on peut consommer. Donc. Non. Là, cette fois-ci, on n'aura pas d'astuce qu'on peut consommer. Les seules taches de sang que je vous demande de garder, c'est le sang de Christ. Amen. Le sang de Christ. Là, on n'a pas besoin. Nous n'avons pas. Lavons avec le sang du Seigneur là, que le Christ nous restaure davantage. Mais à part ça, nous-mêmes, nos sangs, là, vraiment, sur nos vêtements, il faut les laver. Le sang de Christ, il fait l'inverse, c'est lui qui efface. Amen. Voilà, c'est lui qui efface. Et puis nous sommes... Oui, Kate, tu terminais? C'était tout pour aujourd'hui. Et puis à la semaine prochaine pour une autre astuce. Merci beaucoup, Kate. Merci beaucoup. Autrement, j'en profite et je pense que les téléspectateurs utilisent ces astuces-là. Et puis, faites-nous des retours sur notre page Lumière du Monde Télévision. Nous voulons savoir si ça se passe très bien, en tout cas. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Et puis, nous sommes pratiquement à la fin de notre matinale, mais nous n'allons pas vous laisser partir sans savoir ce que signifie l'agneau de Dieu. Cette expression, l'agneau de Dieu, nous partons à Le saviez-vous? Avec Jean-Jacques, nous revenons donc sur les expressions bibliques. Justement, le saviez-vous aujourd'hui? Savez-vous pourquoi Jésus est appelé l'agneau de Dieu? Ah oui,
On retrouve le plus souvent cette expression dans des prières et même dans des cantiques. Il y a un cantique que Il est l'agneau de Dieu. Yeah. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Ah, mais oui. Jésus est l'agneau de Dieu, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ce matin, je pense que vous allez en apprendre. Vous savez, les sacrifices d'agneau jouaient un rôle très important dans la vie religieuse et même dans le système sacrificiel. Quand Jean-Baptiste a appelé Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Vous pouvez voir ça dans Jean 1, verset 29. Les Juifs l'ont entendu et ont certainement tout de suite pensé à leurs principaux sacrifices. Et effectivement, parce que selon la culture juive, à l'approche de la fête de Pâques, donc le premier sacrifice qui leur est venu à l'esprit était l'agneau pascal. La Pâque est l'une des principales fêtes juives qui commémore la libération par Dieu des Israélites de l'esclavage de l'Égypte. L'immolation de l'agneau pascal et l'application de son sang sur les poteaux des maisons selon Exode 12, versets 11 à 13, est en fait une belle image de l'œuvre expiatoire du Christ à la croix. Amen. Pour ceux pour qui il est mort, sont couverts par son sang. Amen. Son sang qui les protège de l'ange de la mort. Un autre sacrifice d'agneau important était le sacrifice quotidien au temple de Jérusalem. Chaque matin et chaque soir, un agneau était sacrifié dans le temple pour les péchés du peuple. Vous pouvez voir cette illustration dans Exode 29, versets 38 Amen. À 42. Ces sacrifices quotidiens, comme tous les autres, étaient des préfigurations du sacrifice parfait sur la croix. Amen. Jésus est appelé l'agneau de Dieu parce que sa mort constitue le sacrifice parfait Amen. Et ultime pour le péché. Vous pouvez voir cela dans Jean 1 à partir du verset 29. Déjà, on s'est posé la question, mais pourquoi l'agneau? On pouvait prendre une autre illustration. Eh bien, l'agneau symbolise la soumission du chrétien à l'œuvre de Dieu, ainsi que les vertus d'innocence et de la douceur, ainsi que de la beauté. Quand on voit le parcours de Jésus, il ne s'est pas opposé. C'était difficile pour lui la décision, mais il fallait qu'il accomplisse sa mission. Mais Jésus est resté sans broncher, inoffensif. Il est resté dans sa douceur et dans sa bonté, bien qu'il recevait des coups. Il a porté le fardeau de l'humanité et il est allé mourir pour nous, les pauvres pécheurs, afin de nous donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus que tu pries, il est l'agneau de Dieu. Il faut avoir la révélation de cette pensée. Amen. Son sang est toujours disponible et capable d'effacer ton péché que tu penses qu'il ne peut pas effacer. Le sang de Jésus est capable de supprimer ce péché-là. On va prendre l'inverse parce que tout à l'heure dans Tribox, on a utilisé une astuce pour effacer carrément le sang sur notre chemise, une tache de sang sur la chemise blanche. Ben ici, c'est plutôt le sang de Jésus qui vient effacer la tache de péché qui est sur ton cœur et qui abîme ta vie. Amen. Et nous voulons te rappeler que le sang de Jésus est toujours disponible. Amen. Toujours disponible pour te racheter de ce gros péché qui te culpabilise à chaque fois. Tu as accusé toutes les fois, tu as pointé du doigt toutes les fois par l'accusateur. Et bien, je viens te dire que le sang de Jésus efface les péchés et ne revient plus là-dessus. Il faut croire comme moi je l'ai cru, parce que si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai expérimenté ça de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Amen. Merci beaucoup, Jean-Jacques. On va laisser Roland Sambo, notre frère, réagir devant une telle rubrique et une telle révélation de l'agneau de Dieu. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu. Comme l'a dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Et quand l'agneau de Dieu ôte nos péchés, ben c'est pour que nous puissions produire de bons fruits. Amen. L'objectif essentiel pour lequel Jésus enlève nos péchés, c'est pour que nous puissions produire de bons fruits. Alors, il se peut que tu n'arrives pas à produire de bons fruits. Et tu te demandes comment produire de bons fruits. Mais comment se fait-il que le pasteur Christian Blanc arrive à produire de bons fruits? Il a dit tout à l'heure, c'est un processus. Et c'est pour répondre à cette question que le révérend Dunkley sera avec nous. Il est le surintendant de l'église Assemblée de Dieu des États-Unis. Il vient, il arrive à produire de bons fruits. Après combien d'années dans le ministère, il produit toujours de bons fruits. Toi également, tu peux produire de bons fruits, comme également
le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Et donc, tu es invité à participer à ce programme-là du 5. Ce sera donc à partir de 19 h au Temple Chandelier de l'église Assemblée de Dieu située à Cocody. Le samedi, ce sera donc Leadership Training à partir de 9 h, réservé spécialement à tous ceux qui exercent ministère dans l'église, pasteurs jusqu'aux chantres. Et puis, le soir, nous aurons notre culte toujours avec notre orateur. Et le dimanche, nous terminons avec le culte à partir de 9 h, toujours au temple chandelier de l'église Assemblée de Dieu. Je rappelle que c'est un programme qui est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas un programme spécialement réservé aux frères de l'église Assemblée de Dieu. Que tu sois Assemblée de Dieu, une fois que tu appartiens au corps du Christ, ce programme t'est réservé. Et pour de plus amples informations, tu peux donc nous contacter au plus 225 07 0013 01. Merci beaucoup et puis Amen, voilà, que Dieu te amen. bénisse. Merci notre frère Roland Sambo, que l'Éternel te bénisse. Merci à Kate Seri, nous viendrons tout à l'heure pour le verset boussole. Merci à Jean-Jacques Denier, mais nous allons d'abord prier avec notre pasteur, le pasteur Christian Blanc. Voilà, nous allons prier pour ces messages et pour les Te téléspectateurs. remercions, Seigneur, de ce que tu as envoyé en effet ton Fils Jésus-Christ, qui nous est décrit comme l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Amen. Par son sacrifice, ou au travers de son sacrifice, il a subi le châtiment qui devait nous atteindre. Et par son sang, il nous lave et nous purifie de tout péché. Nous le croyons de tout notre cœur et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Et ce sacrifice, il l'a accompli pour toutes celles, tous ceux qui veulent bien le croire. Ta bonté, Seigneur, ne fait pas de différence. Ta parole dit que tu fais lever le soleil sur les bons et les méchants. Tu fais pleuvoir sur les bons et les méchants. De même, ta grâce est offerte à tous, sans discrimination, sans exception de personne. Et nous te prions pour que ce qui a été partagé, ce qui a été dit, ce qui a été annoncé, ce qui a été entendu par les téléspectateurs puisse porter du fruit à la gloire de ton nom. C'est bien là notre prière. Merci, et nous Seigneur. croyons, Seigneur, dans l'assistance et le secours de ton esprit qui nous rend efficaces à ton service. Amen. Amen. Et nous terminons enfin avec le verset boussole. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Si tu permets, rappelle-moi le numéro. Rapidement. Le plus 225 07 08 00 13 01. Et le programme, c'est du 5 au 7 janvier 2024. Je t'en prie, reprends encore le numéro. Donc le plus 225 07 08 00 13 01. Spécialement pour voir s'il y a encore de la place pour le leadership training du samedi à partir de 9 h et le culte du soir à partir de 19 h. Quant au programme du vendredi et celui du dimanche, pas besoin d'appeler Temple Chandelier, vous vous y rendez le vendredi à partir de 19 h et le dimanche à partir de 9 h pour le culte. Le numéro est donné. Nous vous disons shalom chez vous et nous nous retrouvons jeudi prochain. Même amour, même fidélité avec toute l'équipe de production qui se joint à nous. Allez, que Dieu vous bénisse.